Entre nous, qui n'a jamais rêvé d'être heureux au travail? Dans notre société en quête de bonheur permanent, de nombreux reportages traitent de ce bien-être au travail. Question nouvelle? Non. Depuis le début de l'industrie moderne, et plus encore au XIXe siècle, de nombreux industriels ont mis en place un système d'œuvre sociale à destination de leurs ouvriers et censé améliorer les conditions de travail, mais aussi les conditions de vie hors travail, avec notamment la construction de logements, et peut-être un peu moins connus, de cantines, d'écoles pour les enfants des ouvriers, voire même de bibliothèques. C'est le cas par exemple de Michelin, de Godin, de Japy et de Schneider et de bien d'autres. Regardez Monsieur Étier, propriétaire d'une cartonnerie dans le Jura. N'a-t-il pas l'air d'un bon père de famille, veillant autant sur ses ouvriers que sur ses propres enfants? Un peu étouffant peut-être, non? On dirait de lui qu'il est paternaliste. Cependant, dans ma thèse d'histoire, je ne souhaite pas qualifier ces systèmes de paternalistes, et ce pour deux raisons principales. La première est que le mot n'existe pas dans le vocabulaire français avant la fin du XIXe siècle. La seconde est que ce terme est péjoratif. Or, l'historien n'est pas juge. La question de la motivation quant à l'instauration de ces œuvres est essentielle dans un XIXe siècle qui voit s'affronter différentes idéologies, telles que le socialisme, le libéralisme, l'utilitarisme ou encore le catholicisme social. La question de l'évolution de ces œuvres est également importante dans une période marquée par un interventionnisme accru de l'État dans le monde du travail, avec notamment, après la Seconde Guerre mondiale, la création des comités d'entreprise censés reprendre la gestion de ces œuvres sociales et appelées aujourd'hui les activités sociales et culturelles. Mais travailler sur des archives d'entreprise n'est pas toujours chose aisée, entre problèmes de conservation et refus de collaboration. Ma double formation en histoire et RH, assortie de quelques années d'expérience professionnelle dans ce domaine, me permettent de parler le même langage que ces patrons et ainsi d'accéder plus facilement à leurs archives. Cependant, cela n'est pas toujours suffisant, alors j'ai à ma disposition d'autres sources, comme les enquêtes industrielles ou encore les archives de l'inspection du travail à compter de la fin du XIXe siècle. Alors, entre conscience sociale et domination, pourquoi les patrons offrent-ils à leurs salariés toujours plus et toujours mieux, et ce, depuis plus de 2 siècles? Merci. Merci Aurélie.